Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, ya Mawali Télévision, Binonion Sobato Bolingara, Mawali Télévision, ba abonné na biso place Bosali. Encore une fois, ngai donc Clark Kololo, votre journaliste d'investigation, Papa Likelemba, Oya Messana toujours ko Pesarabino Makamamala, encore une fois na Elissousou. Aujourd'hui, Torlovela sur la rap. Le rap, pardon, aujourd'hui on va parler de rap. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Il y a art. Kakarapte, mais torlebe là-bas différentes disciplines. Où est-ce qu'il y a art, torlebe la musique, torlebe la tobengi art plastique, performance, torlebe l'un des artistes awa na République démocratique du Congo et Toponaki Ezala Chaka. Lui s'appelle Chaka, c'est un artiste et rappeur, hasard rappeur, il fait rap afrobeat mélangé avec plusieurs rythmes, le métissage comme Bouyebi, et aujourd'hui tout ça lié surprise, Yakoyako qui ta place à répétaka, yé naba musicien na awana matongé na place wapi babenga yango na ndakuya la vie est belle, ndakuya la vie est belle, Oezali label moko ya munene chaque répétaka na katiwana et bisono so équipe mobimba ya Tolobela Congo na rubrique nabiso ya art, rubrique nabiso ya art toye pour te beta ma solo ensemble na Chaka Tolobela vie ya Chaka Tolobela musique ya Chaka Tolobela art nyonso o Chaka salaka sur tout le plan avec Berdi Pibron Pazalaki wana Tolika. Bonjour Chaka. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va. Te surprendrais, ouais? Vraiment, na CPLP Makassi, donc c'était du surprise. Bon voilà, ça me fait, tant qu'artiste, je suis vraiment dans mon assiette. Okay. Malgré, c'était prévu au répéter les lots, mais les lots répétés, mais te surprendrais toujours, Nali à répétition. Au répéter, au Sali Moussala, mais tu es toujours là. C'est quoi? C'est l'amour du travail, c'est aux la place à la répétition, la vie est belle, la vie est belle, ou quoi? Ou bien c'est là où vous tirez la concentration, la expiration. Ouais, donc merci, c'est vraiment une bonne question. Alors, les artistes et Andaku, il y a la vie est belle, les Dobengango Naku. Alors, qui est le travail ou pas, il faut Nazala, parce qu'ils ont place Nabiso et Moussala, c'est notre bureau. Alors, répétition ou pas, il faut Naya, parce que je ne suis pas que musicien. Vous voyez un peu dans Nazara comme musicien, alors je devais être là chaque jour pour le travail, parce que j'ai toujours le travail à faire. Tu as toujours le travail à faire. Aujourd'hui, tu as fait quoi? Regarde la caméra, dis un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? En fait, Moni Lelo, j'essaie un peu de travailler sur le masque qui parle un peu sur la vraiment thématique Nangaï. Donc, Lelo on a travaillé vraiment bas masque. Parlons un peu de masque, malgré tout Chaka. Bon, parlons un peu de Chaka. Hein? Avant de parler de masque, de parler des actions ou bien de ton art, parlons un peu de Chaka. Qui est Chaka? Merci. Chaka Mfumu Kabaka, c'est un artiste polyvalent, performeur, plasticien peintre, auteur-compositeur de la musique urbaine et puis du folklorique, du métissage qui n'a intitulé Urban Folk, et puis costumier parce que je crée des costumes de la performance, costumier performeur. C'est en fait ça, Chaka. Tant qu'artiste, je pense qu'on a banda la musique, parce que la musique vraiment Yangone ezala qui branche ali bosso, ezala qui arali bosso et bima qui katinangai depuis mon enfance. Alors
j'étais vraiment quelqu'un qui enviait vraiment beaucoup de stars américains, que je me disais que je serais un jour un Michael Jackson, paix à son âme, et puis Tupac Shakur, paix à son âme. Donc c'est un peu ça. Je commençais avec la musique normalement, la banda na église, parce que j'étais chantre dans une église Fepako Nzambe Malamu. Je me rappelle à l'époque 1999. Donc c'est par là que je commençais ma carrière au sein de l'église. Et voilà. Après, ndenaye ko vandisa vraiment rêve nangai ya ko banda carrière nangai professionnel profane ndenge bandeko na biso ya religieuse balobaka. Donc en fait c'est ça. Donc jusqu'aujourd'hui. En réalité, avec mon expérience, il y a pas mal des artistes Oyo. Ceux qui ont tenu bango babanda toujours na église. En réalité, bokendara na église, boké ko sambelate, boké po epé sabino expiration, oye kola ko sala art na yo, ko sala musicien. Après, si manango poni banzela mususu kutiki église. En fait, c'est pas du tout ça. Kotika église, toko kende ko pona, non. En fait, c'est quoi? On connaît bien que tout Africain, surtout les Congolais en particulier, Tolingi, Tomi Pesaka vraiment beaucoup plus dans la religion. Donc pour vous dire que chaque enfant Mukabaka, c'est un enfant qui est né dans une famille chrétienne. Donc quand on est chrétien, tu as Christo et parents nabiso balak sarabiso nzela ya losambo. C'est par là. Tant on écoute à moi na azana likabo moko boye, voilà, ngai fona banda koyemba na église, na chorale ou na la chantre, c'est par là. C'est pas dit que ils a canet vision moko banda na église po bima. Et puis par là tu verras que la plupart des artistes qui émergent aujourd'hui partout dans le monde, au bana ba base bien, ils ont commencé dans les chants à l'église, ils ont commencé ils ont été des chantres. Donc, ceux qui n'ont pas ils ont été des chantres. Donc, ils ont une base pour moi, un peu d'autre part, formation base parce que ceux qui profane et puis tu fais d'autres musiques, c'est pas mal, mais la plupart, mais c'est pas dur que tu tique église, non. On est toujours dans l'église parce qu'on prie, on est là, on est toujours croyant. Toi, tu pries toujours? Ouais, pourquoi pas, en tant qu'artiste. Donc, l'inspiration vient de chez le Tout-Puissant, parce que lui-même, il est le premier artiste. Nous, on vient septième personne après Dieu, tu vois, en fait. C'est comme ça. Donc, Mozali chez Zanzambe, nous, on est juste de créateurs créés. Mais au Sambelaka, tu pries où? Ouais, je prie, voilà, je prie. Où? En fait, pour dire que je prie où? Je prie, donc je reste croyant, je prie. Aujourd'hui, Chaka, tu as parlé de la famille, de ta famille chrétienne, tu viens d'une famille chrétienne. Aujourd'hui, tu es Chaka, tu es artiste, tu as des locks, tu te comportes comme un artiste. Est-ce que quand tu as commencé la musique, réaction à la famille, Yanda Kozala Kindengenini? Vraiment, c'est vraiment une question, trop, mais ça a été dur, hein, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile. Il y a comme dans l'église, oui, quand j'étais dans l'église, c'était bon, en fait, mon enfant, tu chantes bien et tout. Et surtout, imaginez que moi, je suis né dans la famille où ma mère était militaire. Donc, c'était pas facile. Donc, tant au bandit, carrière profane, c'était juste machin. Hein, voilà. Non, moi, yo, hein, kota ba gris ba kisi, ako exterminer tout parce que nzela bandit. Donc, c'était pas facile. C'est pas simplement pour la musique. Même dans d'autres disciplines, il y a art. Sur moi, on a bandit en haut, bamonaka, batalaka, bajujaka biso.
na faso mususu. Donc dire que bon voilà et na banani moko ba pratique moko mystique artiste ça là par exemple tu vois en fait c'est le que bang saka d'abord yango bandaka artiste nyonso comme moi je sais azaka toujours combattu premièrement la famille naïe. Donc c'était pas facile aussi. Betela Bissona nous dit un peu c'était comment? En fait je me rappelle bien premier concert Nangaï. Je me rappelle bien premier concert Nangaï. On a aussi concert na Ozonga Boy. Je commençais avec les lives. Au moni pea bazui ba franc na yo tout bazui lamba ba catch tout. On brille hein. On brille et puis pas ici chez moi. Donc si tu veux la musique, tu trouves ailleurs, pas chez moi. Tu vois en fait. Parce que non, c'est un truc de voyou. Je veux pas de voyou chez moi. Donc je suis, ma mère est une militaire, mais c'était vraiment une dame de fer. C'était vraiment une dame de fer parce que le lobat moi la soda c'est que moi connais l'éducation donc ramasser mal éduqué non. Donc c'est par là aussi je profite ça bat vraiment il y a des soldats et soldats maman nanga ya kulsinga éducation vraiment et puis on manque rien depuis l'époque de feu Mobutu on manque rien donc c'est comme ça et concert c'était du combat alors tellement c'était mon art je luttais toujours il y a qu'à faire face et puis bon voilà les loba tumbi lobina kega et puis asombika pe bilamba lobina ke lisusu les loba tumbi lobina kei ba aussi reprendre ngai kangio koti moi cacho comme punition mais lobia mona bimina kei je me disais toujours je suis Tupac tu vois. C'est Tupac. Je suis Tupac Tog Life baby. Donc paix à son âme Tupac Shakur. Donc Tupac Shakur. Donc j'oublierai pas. C'est ton idole? C'est vraiment mon idole. C'était vraiment mon idole. Tupac Shakur. Tu maîtrises aussi l'une de ses chansons? Oui, pourquoi pas, mais pas trop. Mais bon voilà, parce que je me suis vraiment focalisé dans des chakas. Et puis bon voilà, c'est mon idole. Je ne peux pas oublier ces chansons. Ok. Chaka, ma maman, une femme de fer, ma maman, une grande femme, une grande dame, une femme de fer, une militaire. Mais tu parles trop de ta maman, tu aimes trop ta maman. Hein? Ouais, pourquoi pas. Tant qu'Africain, vraiment. Tu es papa, pourquoi pas papa, mais beaucoup plus maman, la maternité en fait. Donc ils ont maman quand on parle de l'Afrique pour Afrique ils ont et pensent à les moi si na bolingo ngazaki na ngope nazara na ngoti lelo pour na maman nanga je peux pas l'oublier le dédicacer y avoir même des chansons pour elle j'ai beaucoup fait pour ma maman parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Malgré que nous avons dit mais quand même, nous promettons que quand l'occasion fera le larron, elle sera vraiment une dame qui sera vraiment célèbre. Non, non, bandi oliangote, mais tant qu'artiste, au laisser été na Arwana, au laisser. Au moni, tous les Africains, plus toi les Congolais. Toi les Africains, toi les Congolais. Pourquoi je dis ça? Lelo yo. Tout ça nos émissions Lelo. Lobby peut-être so comme journaliste mort na TV5 Monde. Au robot sana ke to bando ça la émission na yo. Je dis pas que yo robot sana mais ndenge to yebia zalaka. Alors ça empêche ça quoi. Donc bato belé babo sanaka nous tant qu'Africains so memeli mama na yo oh memeli wana eza mutoki na yo mais ya moniango moindre quoi. C'est pourquoi on a toujours l'habitude de dire donc la musique epesaka nga pourquoi na boya art epesaka nga nano alia yango ndenge ya souhaita ya kolia yango te ndenge nga moko pe na pensaka ko offrir yete quoi parce que voilà donc il faut penser na mona que oui maman nga commis très à l'aise par rapport il y a ce que je fais, mais bah ouais, Mickey, c'est pas grave. Et ça, les maranango, donc c'est un peu ça. Est-ce que tu as déjà composé une chanson pour elle? Ouais, pourquoi pas. Il y a une chanson pour elle, donc c'est ça. Tu prépares une chanson ou tu as déjà composé, tu as déjà chanté pour elle? J'ai beaucoup chanté pour elle. Il y a aussi dans
Dans mon album, il y aura encore d'autres chansons, mais j'ai déjà chanté pour ma maman, malgré que Nabimi Sangona pour la. En fait, moi, je pense... A cappella, a cappella. A cappella. Depuis 95, tu n'as jamais cessé à nous aimer. Nos peines et nos blêmes, c'est entre guillemets grâce à une sœur née qu'a ouvert la collade. Et 88, une star est née, y compris Fabrice, Jérémy, Chirac, Eddy et Jospin, mes frères du Blad. Et je l'avoue que ce sont eux mes camarades. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Maman, je plante des ennemis d'adversaires. Toi qui as tant souffert pour moi. Maman Adèle mérite et représente tout pour moi. Je me souviens, bref, lorsqu'il massait mes cefs tout le temps, mes habits qu'avec le rêve, en me portant au dos. Fais dodo, bébé, c'est toi mon futur. Les jours tu seras mature et tu connaîtras la loi de la nature. Exilé sous la méfiance et en colère, peu importe, tu resteras pour nous une mère extraordinaire. Merci, merci, merci Chaka, merci. C'est ça, Chaka, Chaka Mfumu. Hein, c'est ça, Chaka Mfumu. Chaka Mfumu Kabaka, l'artiste, lui le fait, le rap dans... tu m'avais expliqué en coulisses ta musique. Tu fais une musique un peu très compliquée là. Le folk, la rap, le folk, le rap, la R&B, un peu mélanger, un peu le métisser là. C'est comment tu as réussi à mélanger tous ces rythmes là? Ouais, auparavant j'étais... la concept c'était pas Chaka. Auparavant j'étais D2Face Master. Alors... je fais beaucoup de spectacles à cause de ce nom-là. Et par après, quand après avoir fait des festivals partout en Afrique, et puis je me suis dit maintenant de me concentrer tant qu'un Africain, trouver vraiment, vraiment du concept qui va vraiment me propulser et qui restera pour toujours, pour ne pas être un occidental parce que je suis un Africain. En fait, c'est ça, je choisis. Je me disais, je devais choisir un concept comme ça qui sera plus fort. Alors, plus forte. Après, je me suis référé de Chaka Zulu. Quand je choisis Chaka Zulu, et je dirais que bon voilà, je vais commencer à refléter, à représenter tous nos rois guerriers de l'Afrique. Notamment Nzingankuvu, notamment Chaka Zulu, notamment ils sont vraiment nombreux. Hein? Alors c'est par là. J'ai créé aussi mon style urban folk, d'urbaine, la musique urbaine que je faisais auparavant, le rap, le slam, le jazz, les tout, c'est qu'on a toujours l'habitude de dire la musique de recherche, qu'on recherche un peu à innover, à mettre un peu de son, mélanger un peu de son de village, tout ça. C'est par là que je créais Urban Folk, qui est du métissage de la musique urbaine et puis du folklore d'Afrique. Pour ne pas dire du folklore du Congo, mais d'Afrique, parce que je suis un Africain. Et puis c'est par là que j'ai eu aussi les idées de créer... Yalafrika, le groupe Yalafrika, qui veut dire simplement à Kikongo Yala, qui veut dire la règne, la règne, donc la règne du révolte quoi. Yala Africa, parce que je suis Africa, c'est pourquoi je dis Yala. Donc aujourd'hui on voit vraiment les Africains s'imposent partout dans le monde, sur tout le plan musical, art plastique, vous verrez vraiment, c'est pourquoi vous voyez, on a connu pas mal de nos vieux plasticiens qui ont bavé partout, des Congolais aussi comme le vieux Freddy, donc le vieux Freddy Ntimba, les plasticiens, big up à toi mon vieux là où vous m'écoutez, en fait c'est un peu ça. Donc aujourd'hui ce sont les Africains, pourquoi pas, c'est pourquoi je mis le nom Yala Africa. Et puis je continue avec ma concept de Chaka Mfumu Kabaka comme étant empire, un roi guerrier dans son empire, qui règne dans son empire. En fait c'est ça. Ok, Chaka, on va parler maintenant de l'art. On a parlé de Chaka, tu nous as expliqué d'où tu viens. Donc aujourd'hui tu es Chaka, c'était pas facile. Avec la maman, une maman qui est militaire, donc une maman qui tenait vraiment à l'éducation de son fils. Donc elle voyait son fils un jour peut-être ministre, peut-être aujourd'hui tu es artiste. Qu'est-ce que l'art représente donc, pour toi? L'art représente quoi?
Vraiment, l'art représente tout pour moi. L'art, c'est ma vie. Donc, en gros, je pourrais dire l'art, c'est ma vie. Parce que il suffit donc, ça concerne la vie d'une personne, tu vois, en fait. Dans l'art, je suis très à l'aise. Dans l'art en général, je suis très à l'aise. Donc, je peux manquer aujourd'hui. Et puis, quand je fais un peu je jette un peu un clin d'œil derrière, dire que la rétroviseur, là je dis, bon voilà, aujourd'hui je peux manquer, mais grâce à mon art, demain je manquerai peut-être jamais. Donc c'est un peu ça, dans l'art c'est vraiment ma vie, c'est mon univers, c'est vraiment ma planète. Donc je me retrouve vraiment dans l'art et je suis vraiment dans mon assiette, tu vois en fait. Donc ça me fait vraiment du bien l'art et ça me fait vraiment vivre. Ok, l'art c'est ma vie, dit Chaka, l'art c'est ma vie. Chaka Fumu Kabaka, l'artiste qui fait presque tout. Si je dis l'artiste qui fait tout, parce que bon, a binomoko, à ça la performance, à ça la costume, il y a performance, à ça la musique, donc à ça la même tableau. Donc Chaka, art et zarana makila, mais en réalité pour nous performer, art, pour nous maîtriser en ça la école ya art. Yo okenda ki wapi na école nini ya art aujourd'hui pour tout le art plastique, tout le costume, il y a performance aux salles. En fait, ouais, d'abord tout, pour savoir d'abord tout, ça vient de la rue. Tout ce que l'on fait, ça vient de la rue. Avant que ça ait là en haut, institution quelconque, batanga, tout ça, prendre un peu des normes. Donc des normes là étaient toujours créées par l'homme là qui était à la rue, donc tout ça. Donc je dirais, moi je suis passé par aussi pour la peinture, l'art plastique, je suis passé par l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts et puis je fais d'autres formations en Ouganda pour l'art plastique. Je fais la Bass School, Abak School. De la musique à l'Ouganda et puis voilà, mon Kwano, je fais un peu de formation donc pour un peu avoir c'est que Ozolo Bawana norme quoi, parce que d'abord si tu n'es pas vraiment bourré de talent, qu'est-ce que tu vas aller apprendre là-bas? Donc kuna baye kusakamutu arte baye kusakamutu. Comment gérer Arwana, comment maintenir dans Yozanango, comment exploiter Ango. Tu vois en fait, donc ce qui est là, Moutalobi, qu'il y a qui, je sais pas moi, Institut Nune, il y a art pour comme artiste. Donc, ayekola art, c'est faux. Donc, il faut Zalana Ango pour qu'il y ait kakao apprendre les normes Mokobo pour, oui, bah maintenant, oh non, ça là, et c'était pareil avec Chaka. Parce que quand je commençais avec, après la musique, tant on a eu dans Ezaki Soukatsinanga et Bimi, la source. Donc pas et jaillir, c'était la peinture. Bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était la peinture, la décoration. Je ne savais pas non plus aussi que c'était la décoration. Et Bima Gindengenine. Pour Ebimi. Juste, on a papier à l'époque, tout à la manga. Tout à la dessin animé, Sangoku, manga, donc on était vraiment accro pour ces séries-là, carton et tout ça. Je dessinais. On a papier na cinéma, place ciné zalaki, basala cinéma, on dessinait na balabala et puis quand les gens me voyaient comme ça, me disaient que il faut qu'il y ait des beaux-arts. Aucune académie des beaux-arts, je ne savais pas où c'était. Académie Wapi, Académie des beaux-arts, en fait. Bon, tant on a eu aucune académie, on a eu Kinshasa, on a eu académie, c'est par là qu'on a eu moi norme Nangaï. En fait, c'est ça. Je y ai travaillé. Avec M. Moukalaï, qui est vraiment dans l'atelier. Je travaille avec Moukalaï parce que en fait moi je ne me suis pas dit faire l'université. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas vraiment dans l'université, dans aucun des cas, un diplôme, mon mérite. Pourquoi? Parce que c'est déjà quelque chose qui est dans moi. Pour moi, je trouvais bon, il y a
ko performer yango kaka ba ebisanga kaka o kati nanga na eba moi na découvrir source moko boye o za carte nanga na meka mpe ko pesa ngo forme moko boye. C'est par là tant on a koti nanga kende université te, je dis un peu travailler avec le prof Mokalai à l'atelier pour pouvoir un peu kumata quoi. Et puis j'ai eu aussi à travailler avec des amis, hein, parce que dans ça, en fait, c'est ce que je cherchais. Bon, je ne cherchais pas vraiment à obtenir le diplôme pour mon art et dire que bon voilà, je deviens diplômé ou licencié en art plastique ou en peinture et tout ça. C'est par là que on a ça la peinture. Et puis oui, ba norme mususoto e ba kate quoi. Au monde ka mutazo komalami organise ka komanga koye tout ça. C'est vraiment je félicite, tiens aussi à féliciter le prof Moukalaï vraiment na base au apesanga aujourd'hui prof na ebi que il y aura le temps pour nous remercier yo no bundana nous donc pour que tu gagnes le romorobo et je sais que ça va aller. Donc aujourd'hui je suis à l'aise. Je peux faire des décorations, je fais des tableaux grâce à Masque et Tintin où tu travailles na prof Moukalaï aujourd'hui. Na exploité et puis na côté style na ngaipé na kati donc na roloba nga te même bat ba ko découvrir pour depuis wana j'ai encore le temps il y a ko découvrir makambo belé puis j'ai encore le temps il y a ko sala ba tableau na nga ya peinture pourtant on a zo innover na obimisa pour na ko exposer. Etikala moni etikala penza elembo lokola ba vena biso baliolo bazala lokola bango ba prof Moukalaï lokola ba artiste moi belé babima quoi. Donc nazo bongisana likofi pour so na beti que ça soit une fois pour toutes quoi. OK. Ozo bongisa likofi pour so ko beti vraiment etikala. Mais biloko zolo baba œuvre o etikala to moni ba œuvre ngo isa déjà. Mais qu'un peu expliquer biso ba tableau moko pardon ba costume moko sali to monaki o sali costume ango o sali ango oche ba poupée hein ba pour sali costume à base de poupée comme je peux dire costume à base de poupée pourquoi oponaki seulement ba poupée pour ça la costume d'abord avant ya rokendo wana expliquer biso d'abord ba costume wana eza arnini Buto sera ça ba costume oyo tozomona ba costume ango za ba arnini. Oui, ba costume to ça la ka lokola batu balata kayango eza ba sculpture vivant. Donc eza ba sculpture vivant ou sculpture vivant donc c'est un peu ça c'est un peu ça donc eza sculpture vivant parce que biso to ebi sculpture car aneto ebi ango et ezalaka kaka bato asali ekeko ebujaka te bapoze yango na rond-point moko boye to na musée moko boye. Mais aujourd'hui tango artiste Edi Ekete je le salue en passant place azali na poto na mwasi na ye Mama Aude donc tango ozwa initiative oyo ya kosala centre pour na kaka ba performer donc ye muto bandaki d'abord na performance wana ya homme canette ça la sculpture moko je pense que beaucoup monde nango ndenge na lobeli pe artiste Edi Ekete donc ndenge asala ka canette c'est aujourd'hui ba chaque apé ba ekobima donc parce que canette existait déjà et après ndebiso toyo ko ba initiative tant qu'artiste ozo s'inspirer au bandi ko créer quoi. C'est par là j'ai commencé à créer d'abord le bouchon. On va parler chacun, on va parler expliquez biso un peu. Est-ce que c'est Edi Ekete qui a commencé ya ko sala ba œuvre ya ba performance ba costume wana ou bien yé pa kutaki yango mais sala yango na marque moko parce que o loger peu trop awa. OK, donc l'artiste Edi Ekete, peu importe Akuta qui va performer Bazala déjà, mais il était la première personne à créer Homme Canette aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, c'est Homme Canette. Donc l'artiste s'est inspiré vraiment dans la statue. Statue, c'est par là il a eu un peu à créer Homme Canette. C'était le premier costumier. Je ne sais pas
à valoriser vraiment les lois comme en a centre où il y a la vie est belle et zala que pour le performeur et puis l'art vie la sculpture vivante c'est vraiment l'artiste Eddie Ekete. Donc c'est par là que Bissognon Sotoye qu'on a fait ma référence malgré nous aussi on se battait pour pouvoir un peu pouvoir nous. Donc c'est un peu ça et c'est par là on devait être vraiment reconnaissant par cet artiste. Donc c'est ça. Merci beaucoup Chaka. Aujourd'hui tu as parlé d'Eddie Ekete qui a révolutionné un peu, moi je peux dire, qui a révolutionné aussi la performance aussi. Il a recréé costume, il y a Homme Canette, hein, c'est ça non? C'est Homme Canette. Aujourd'hui, Chaka, toi aussi tu as créé pas mal de costumes. Hein. Tu as quand même des costumes au Tozomona. Toi le Belasco, moi comment quoi ba costume na yo? Tant qu'artiste, il faut s'inspirer kakana. na oyangai avant que ngana moni ngana veka avant que na kota ya batu mususu. Donc c'est un peu ça thématique nanga ezali la guerre contre cette guerre là sanglante en fait dirais-je. Alors c'est par là nazwaki initiative ya ko créer costume ya poupée parce que guerre il y a 6 jours il y a Kisangani du 5 juin au 10 juin. C'était vraiment horrible, hein? C'était vraiment atroce. Donc, les lois de c'est pourquoi naeko zwa naeko talape ba massacre o et salema kakala na beni bat baibika ba massacre ya lelo. Moi je connais tant que l'habitant de là-bas, je connais comment est-ce que ba massacre wana ce sont des guerres tribales. Oui, c'est pas ça qu'on a ba machette et tout ça. Tout ça tant qu'artiste, je me suis dit bon, na ça la on est oui, mais nzembo pe ko vanda mutu super kinzembo te mais so amoni costume ya poupée ça va un peu le interpeller à commémorer journée wana tout ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi je le renommé 6 jours mon amour. 6 jours mon amour. Les poupées 6 jours mon amour. OK, en dehors de poupées, aux en costume tout monde qui ango au cheba bouchon. Tu as mis des bouchons. Pourquoi seulement les bouchons? Pourquoi aussi vous les artistes bo salara elo ko tango sala art na yo? Les autres ne vont pas comprendre rien que toi. C'est toi, c'est premièrement toi qui va d'abord comprendre oyebi arni nazo sala. Mais net ngai profane bo soki natali art na comprendre te ezanini mais yo moko yebi il faut expliquer ngai. Le créateur c'est l'artiste. C'est l'artiste qui a créé un peu son œuvre. Donc yo c'est un peu difficile yo malgré il y a des gens au bazala kavandi atali bon au co définir mais l'explication claire c'est l'artiste qui peut te donner. Donc c'est un peu ça parce que l'artiste a bimi signon sur les donc à se créer quoi, à transmettre le komoko boye pour que batba comprendre. Dans les explications c'est beaucoup plus dans les thématiques net il est los autour nanga pour que mon kili paye pour que les gens sachent. En fait c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça on a encore répondre. OK, merci beaucoup. Parlons un peu des bouchons. Une costume à base de bouchons. Pourquoi seulement tu as choisi une costume à base de bouchons? En fait, le costume à base de bouchons, c'est intitulé d'abord Giovanni. C'est pourquoi, Ponanini. Pourquoi c'est toujours l'Est? Ça parle, parce que c'est le bouchon, Giovanni, c'est le bouchon Rasta, en 3 couleurs, le bouchon Marline, donc en 3 couleurs. La partie rouge, je vais simplement expliquer comment est-ce que les sangs ont été versés à la partie est. Les sangs versés, la partie rouge. Et puis la partie jaune, c'est la richesse volée pendant les atrocités, pendant ces guerres-là. Parce que tu dois comprendre le système moko boba guerre nyon so ezana est derrière ça. Ezana nini moko profit moko boye contre ma minéré à Mbokanabiso. C'est par là je signifiais ça. Partie jaune qui reflète la richesse volée et puis la partie verte qui reflète, qui représente la végétation qui résiste malgré ces pollutions, malgré cette pollution des bombes pendant ces atrocités à la partie est.
parce que ba bombe beta ba mabele beba pollution wana mabele, mais malgré ça ba nzete wana ti l'homme si ces résister bon taper mouma ba mbisi musupe ba continuer ko vivre malgré pollution wana ba nzete ba fleur ba nini ba, donc c'est ça. Donc la partie verte qui représente vraiment la flore, donc la végétation en général qui résiste. Tu as représenté les couleurs, qui expliquent les choses, qui expliquent, disons, qui expliquent notre drapeau, en quelque sorte, on peut dire ça. Pas notre drapeau parce que c'est en rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert, qui explique vraiment la RDC, qui explique plusieurs choses qui se passent ici. Sang et toutes ces catastrophes qui s'est passées là-bas à l'Est. La richesse, le sang et puis la végétation qui résiste en fait malgré toutes ces atrocités. Voilà. Ouais, le type de dentifrice, c'est vraiment c'est une guerre pandémique, une troisième guerre mondiale selon moi, artiste, qui est Covid-19. On a vu comment est-ce que ça a épaté le monde partout. Asie, Amérique, Océanie, Afrique, partout, l'Europe, tu vois en fait. C'est ça, en tant qu'artiste, tellement la pandémie n'a pas vraiment l'image vraie qu'on pourrait les signifier. Tant qu'artiste, je vis tout ce que la pandémie est en train de faire, tu vois, par ses actes en fait, par ses armes. Alors je me suis dit, voilà, je devais faire un costume qui parle de Covid-19. Et puis je me suis inspiré de tubes de dentifrice. Pourquoi? Pour être un peu unique, parce que c'est d'abord, je tiens à vous informer, c'est la matière qui n'est pas encore exploitée. Je suis le seul artiste à exploiter le type de dentifrice pour en créer de costumes. Et ce n'est pas que de costumes, il y a aussi des installations pour ça. Vous verrez ça les jours à venir parce qu'il y a un projet pour tout ça. Alors je me suis inspiré des tubes de dentifrice pour pouvoir sortir, apparaître cette image-là qu'on voit. Cette image-là que les gens ne sachent pas. Parce que tu vois, Covid est longi mabé. D'abord en disant que Azana Covid-19, mutakomo bangayo, ça effraie. Sur otali pe costume, on otali masque nango. Au banga, ça effraie, ça donne un peu la peur. Vous voyez un peu. C'est par là, je me suis dit, bon voilà, on s'est inspiré. Et puis c'était pendant le commencement, au début du commencement de cette pandémie ici. Parce que je vis, il y avait une collaboratrice qui travaillait avec moi, qui était décédée de Covid-19 en France. Donc paix à son âme, Marie, paix à son âme, tu vois en fait. Alors je me suis dit, il faut faire quoi? Il faut créer pour son mémoire aussi, il faut créer un costume qui pourra aussi parler de cette pandémie qui m'a rendu vraiment très triste. Donc en fait c'est ça, parce que je vis que l'action que Covid a fait et je suis là, je fais Covid-19, c'est le costume en base des tubes de dentifrice. Ok, merci beaucoup Tchaka, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui, de notre entretien d'aujourd'hui. Votre mot de la fin? En tout cas, je vous remercie beaucoup. Il y a aussi reprendre un gars, il y a vraiment la vie est belle, ça t'en a quitté. Je sais que merci vraiment. Et puis, na pesimote na artiste, performeur, plasticien, il y en a la vie est belle nyonso. Commençons par le manager Peter et puis les DT Patrick Oussakana, directeur artistique Napoto Eddie Ekete, et puis Cordon Gala, à tous les artistes en général de l'Andakwa la vie est belle, performeurs, plasticiens, tous. Donc on est vraiment ensemble. Je n'oublie pas les maîtres de sécurité Darly Ayoué et puis Eli Image. Donc on est là, vraiment ça m'a fait du bien. Et puis Chaka vous remercie beaucoup. Tu n'as pas un programme à nous donner par rapport à tes productions, par rapport aux événements? En fait, je me programme. Je tiens aussi à informer aux gens que, bon voilà, le groupe Yal Africa répète déjà du lundi, mercredi et puis samedi. À Ndakwa, la vie est belle. Et puis
j'aurai du spectacle à 11e mois. Ça sera dans Kati à espace Maïcha. Ça sera à Nyangwe. Maïcha, Maïcha juste pembeni kaka ya nani na Mushi, Bova Mushi, donc pembeni ya Ezipa. Donc espace Ezawana, Betawana. Alors on se prépare parce que ngana lingaka beaucoup plus kaka que concert nanga ezala à la hâte quoi. Ngana beta ba concert pas pambate na moi moko na ne moko na ko beta 4 concerts, c'est pourquoi ba se préparer ba mona yango na ba écran na bango ba mona ba publicité. En tout cas ça sera à l'invitation, donc on a ko invité pe Bino, on a préféré Bino pe Boya ko couvrir vraiment spectacle wana parce qu'il y aura la musique et puis du performance, exposition en même temps. Donc ngana sala biloko nanga bongo. Donc il y aura l'exposition de œuvres, de masques, donc ça sera un concert vraiment en multi forme. Merci beaucoup Nabino Nyonso Boti Kolanda biso vraiment de partout. Ndenge Nebsara Bino toujours na sepela Bolanda biso de partout, bozalaki na Europe, bozalaki na États-Unis, kuna place na monaka maman na ngai na benga ke l'autorité morale Mawaliunga. Code internet www.waliunga, code internet, l'autorité morale de cette chaîne Mawaliunga. Merci beaucoup na place aux amis kuna na États-Unis. Maman Nabiso Laetitia Monja onga na lobaki no somba sous lamba te. No baki no somba sous lamba te pour Laetitia Monja, mona maman José Koko Yodi, la fille unique de maman José Koko Yodi azoya awana Kinshasa na ko somba sous lamba te pour nabige maman Laetitia au solo là. Merci beaucoup à toi, Maman Laetitia. Place Bozalaki. Merci Bino Naba. Abonné na biso tout yama Waliunga. O Bozali na Europe pe na Bosanité. Toute la famille Boduka. La famille Boduka. Mon ami Jared Mbou Boduka. Finance Boduka. Tonto Tis Boduka. Esther Boduka. Bino Nyonso. Maman Mélanie Boduka. Place Bozali. Bino tout bo soutenara émission. O bo soutenara ngai. Moi na Bino Don Clark Kololo. Papa Likelemba. Merci à vous. Merci aussi à mon ami Kuna na États-Unis. Francis Manga, autrement dit Abidjan, l'anglophone. Francis Manga Abidjan, merci à toi. Merci à Boni Mouté, la communauté congolaise na Sud-Afrique, na Cape Town. Boni Mouté la pas Zalarawana, toujours à Betara de Witswana. Boni Mouté la Zalarawana, camarade à Don Claro. Il va le Babanga Tababi, Bachelango comptable à Zalana, Bachelango Kessia Zalana, pour Bazo Ambonga, Libanga Boni en foutate. Boni Mouté la Massalanga ya Moutema. Merci beaucoup à toi. Merci Eric Kitimini, mon frère Eric Kitimini, Jordan Mboula, na France. Bino tout ba staff ya Tolobela Congo oboza partout bino tout ba tubolinga Mawali TV obozali wana to pesa bino toujours bambote ba masalanga nyonso na Congo Brazzaville na Pointe-Noire na pesa bino tout bambote ba Chardé Bakala. Merci beaucoup à toi Romili sur Loku Ensenge, faisons l'homme à notre image. Miroir ya Changu Romilis Loku Ensenge, mon président Kaska Songo Kalola 3K, il va bien qu'il y ait 3K. Les bulldozers, autrement dit, au charge à jeunesse congolaise. Mon président Kaska Songo, 3K, le bulldozer jeunesse à charge, pardon, charge à jeunesse congolaise, il y a même jeunesse congolaise, tout aux anakati, charge n'a pas naïe, donc la charge à Zanangoana, mon président Kaska Songo, Kalola, Kalalo. Donc, vous avez toujours wana pour nabiso, ba jeune congolais, tout na pour nabiso, ba jeune kinois quoi. Merci Nabino Nyonso, Berdi Azalaki na sima ya caméra, na remercier Bino équipe technique Nazalaki na bango Nazalaki accompagné na bango aujourd'hui, Berdi Azalaki na sima ya caméra, Pibron Choluka on a lobara toujours, le superviseur qui s'est transformé en caméraman n'est pas Azalaki le superviseur. Aujourd'hui, il s'est transformé en réalisateur. Pibron Choluka, papa na Ritiana Choluka et Priscilla Choluka. Merci à tout le personnel de cette chaîne Mawali Télévision, Babi Tibatina, le coordonnateur, Christian Petit, Somada, Yula, Suga, Deka, Sarah, Binonio Sobo Zalawana, Napesi Bino Bambote, Ngala Bino Nabi toujours, comme d'habitude, Berdi, Toleka.